Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et particulièrement dans cette rubrique de mes finances et standards divins. Amen. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé les finances sur cette chaîne, mais c'est pas que j'avais oublié. C'est juste que, voilà, j'étais en train de travailler ces derniers temps sur ma formation qui devait sortir sur la gestion financière et tout. Donc, je prendrai le temps de vous en parler parce que la formation, elle est en place et on a déjà même commencé la première session après avoir accompagné des dizaines de personnes vraiment dans le privé et tout ça. Donc, j'ai décidé vraiment de la rendre un peu plus professionnelle pour que ça puisse bénéficier à beaucoup de personnes. Donc, mais ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai plus tard avec un peu plus de détails et pour ceux à qui ça pourrait intéresser. Donc, dans cette rubrique-là, je rappelle tout simplement que l'idée de cette rubrique, c'est tout simplement de vous partager, comme je vous l'avais dit dans les deux précédentes vidéos, parce que là, c'est le numéro 3. Dans les deux précédentes vidéos, c'est que je travaille dans le milieu bancaire depuis quelques années, j'y suis toujours. J'ai vu des choses. Ensuite, je suis moi-même, après être venue au Seigneur, il y a beaucoup de choses, beaucoup de limitations que j'avais par rapport aux finances, que le Seigneur a renversé, qu'il a cassé, qu'il a redimensionné. Voilà, j'ai découvert des choses, des principes, des lois vraiment avec la parole de Dieu que j'ai mis en pratique, que j'ai testé vraiment et qui fonctionne et que je me rends compte en fait que mon fardeau vraiment dans les finances vraiment vient de ça. C'est vraiment l'observation que j'ai fait autour de moi. Ce que je vois vraiment que bah, en fait, malgré que nous avons tout en Christ, notamment au niveau des finances, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens vraiment luttent, vraiment beaucoup de chrétiens luttent financièrement. Beaucoup de mes frères et de mes sœurs luttent vraiment dans la pauvreté, avec les esprits de pauvreté, avec beaucoup de limitations. Et en fait, j'ai tout simplement compris avec le temps que c'est parce que tout simplement, on n'a pas la connaissance de beaucoup de choses. Et parce que nous sommes dans un royaume et les finances dans le royaume de Dieu ne fonctionnent pas de la même manière que les finances dans le monde. Voilà, si tu n'es pas chrétien, il n'y a pas de souci. Tu peux gérer ton argent comme tu veux, mais nous, dans le royaume de Dieu, on a une manière en fait de gérer. Et aujourd'hui, la thématique que je vais aborder en fait aujourd'hui avec vous, c'est simplement le point de départ de ta richesse financière avec Dieu. Oui, tu l'auras bien entendu, il y a un point de départ. Il y a un point de départ, en fait, pour pouvoir parvenir à la richesse financière selon Dieu. Voilà, il y a un point de départ pour pouvoir arriver à manifester la richesse selon Dieu. Dans le royaume, les finances ne fonctionnent pas de la même manière que dans le monde, du tout, du tout, du tout. Et si nous, parce que nous étions dans le monde avant de venir à Christ, si nous gardons notre même manière de fonctionner que nous avions dans le monde, de fonctionner avec l'argent, tu gardes cette même manière de fonctionner quand tu deviens chrétien, ça ne va pas marcher. Parce que le monde et le royaume de Dieu sont deux royaumes complètement différents. Et dans chaque royaume, il y a des règles. Dans chaque royaume, il y a des lois. Dans chaque royaume, il y a des principes, en fait, qu'il faut respecter pour pouvoir manifester la richesse selon Dieu. Tu peux manifester la richesse dans le monde, mais ça ne sera pas pour Dieu. Ça ne sera pas pour la gloire de Dieu. Donc voilà. Et je pense que beaucoup d'entre nous stagnent parce qu'on ignore en fait ces choses-là. Alors, quel est ce point de départ que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette rubrique-là? On va lire tout simplement dans Galates 3, au verset 29 à 30. La Bible nous dit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez vu que ces dernières semaines, voilà, j'ai parlé beaucoup de la puissance du sang de Jésus, la puissance de la croix. Voilà, on a vraiment refait en détail. Et on a abordé un point qui est très important, c'est que nos finances ont été rachetées également à la croix. Amen. Jésus n'a pas oublié cet aspect. Il a racheté également nos finances. C'est-à-dire qu'il a pris la pauvreté, la disette et nous a donné sa richesse en fait. Mais pour manifester cette richesse, pour manifester l'héritage, ton héritage financier dans le royaume de Dieu, il y a un point de départ. Il y a des choses que tu dois savoir. Et dans cette parole, en fait, il y a quelque chose de très important qui est dit, notamment dans la deuxième partie, où il dit que, or, aussi longtemps que l'héritier demeure en fait un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, beaucoup, ou peut-être que tu m'écoutes,
Et aujourd'hui, tu es esclave de la pauvreté. Tu es esclave de la médiocrité. Tu n'arrives pas, en fait, à sortir des limitations financières parce que tu demeures enfant. Parce que, tout simplement, tu n'as pas encore acquis cette capacité-là que Dieu attend pour pouvoir rentrer dans ton héritage financier. Parce que Dieu veut que ses enfants soient prospères. Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il veut que ses enfants soient prospères. Parce qu'il a un objectif, en fait, pour la prospérité. Amen. Donc, voilà. Et parmi, en fait, ce qui fait que certains chrétiens, beaucoup, j'ai envie de dire beaucoup d'ailleurs, parce que moi, j'étais très surprise, en fait, quand dans ma communauté, le pasteur, en fait, il a dit que en réalité, par exemple, ceux qui donnent, par exemple, des offrandes, la dîme, etc., dans l'église, et qui contribuent, en fait, à l'avancement, en fait, de l'œuvre de Dieu, ne représentaient que 20% de la communauté. Moi, j'ai été choquée. Vraiment, j'ai été vraiment choquée parce que je me suis dit, mais les 80 autres pourcents là, pourquoi? Pourquoi? Et je pense que si tu écoutes cette vidéo, tu as envie également de faire partie de ces 20%. Et moi, ma prière, c'est que ce ne soit pas 20%, que la loi de Pareto qui s'applique dans le monde ne s'applique pas à nous. Il faut que nous fassions la différence en fait. Ça veut dire qu'il y a 80% des personnes dans l'église, c'est-à-dire 80% de l'église, 80% de la communauté n'arrivent pas à contribuer à l'avancement du règne de Dieu, à contribuer à l'avancement du royaume. Parce qu'on est dans des luttes financières. Tout simplement parce qu'on est esclave, en fait. Parce qu'on n'a pas encore atteint la stature que Dieu veut. Vous savez, les amis, notre Père, Dieu est un Dieu responsable. Amen. Dieu est un Dieu responsable. Et ce que j'aime bien dire pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram, où je fais plus des petites vidéos en fait pour parler des finances, Dieu est un Père responsable. Et parce que ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas ta richesse financière. C'est vrai, Jésus a payé pour tout ça, mais ce n'est pas ta richesse financière qui est important pour Dieu. C'est ton âme. C'est le salut de ton âme, en fait, qui est important pour Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas riches, pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils deviennent riches, mais parce que Dieu sait que, Dieu voit qu'ils sont encore enfants en matière de finances. Ils demeurent enfants en matière de finances. Et que le Seigneur, il sait, qu'il connaît chaque personne mieux que nous, sait que si telle personne, je lui donne un tel niveau de richesse, je vais perdre son âme. Et donc, à cause de ça, le Seigneur préfère que tu ne sois pas riche. Et comme ça, il te garde. Au moins, tu auras la vie éternelle parce que c'est le plus important. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu quittes du stade d'enfant pour pouvoir rentrer et posséder ton héritage financier parce qu'il y a un héritage financier qui t'attend. Il y a des entreprises qui t'attendent. Tu dois créer des emplois. Tu dois devenir un créateur d'emplois. Amen. Donc, la première raison, c'est vraiment pour ça. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens demeurent enfants en matière de finances. Alors, la deuxième chose, c'est que c'est le manque de connaissances. C'est le manque de connaissances. J'avoue que aujourd'hui, je parle de finances. J'ai pris des années pour apprendre comment fonctionnent les finances dans le royaume, comment fonctionnent les finances avec le Seigneur, sans pour autant que notre cœur, en fait, soit attaché. Parce que je le rappelle, Dieu dit qu'on doit l'aimer lui et non aimer l'argent. Mais l'argent est un moyen, c'est un outil dont on a besoin dans le royaume. Amen. Donc, c'est la connaissance. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai grandi dans un environnement où on ne m'a pas appris ce que c'est que, par exemple, la gestion financière. Voilà. On ne m'a pas appris ce que c'est que la gestion financière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, mon fardeau en matière de finances, c'est d'accompagner les gens vraiment à gérer leurs finances. Et c'est possible, même en ayant peu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est quand je vais avoir beaucoup que je vais apprendre à gérer ce que j'ai. Non, tu apprends à gérer correctement ce que tu as. Et la gestion financière dans le Seigneur est différente. Il y a une manière de faire, il y a une manière de gérer. Et c'est ce que je me force vraiment de porter dans ma formation, les personnes que j'accompagne vraiment au quotidien. Amen. C'est la connaissance. Parce que malheureusement, la gestion financière, on ne l'apprend pas en fait. La plupart de nos parents ne savaient pas, n'avaient pas l'information, donc ils ne nous l'ont pas appris. À l'école, il n'y a pas de module où on nous apprend c'est quoi l'argent, comment l'argent fonctionne, comment gérer ses finances, comment arriver à vivre la faveur divine dans ses finances. On ne nous apprend pas en fait ces choses-là. On ne nous apprend pas en fait ces choses-là. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle beaucoup restent en fait esclaves en fait
de la pauvreté. Donc, Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En fait, tu es esclave du domaine où il te manque la connaissance. Tu peux rester esclave de la maladie parce qu'il te manque la connaissance, malgré que tu es chrétien, que Jésus, en fait, a payé un prix pour ta guérison. Tu peux rester esclave de la pauvreté parce que tout simplement, tu ignores en fait les lois spirituelles qui régissent en fait les finances pour un enfant de Dieu. Tu veux continuer à fonctionner comme tu fonctionnes dans le monde, mais ça ne marche pas comme ça en fait. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est d'abord ça, c'est d'abord cette éducation financière. Et par la grâce de Dieu, on va le voir au fur et à mesure. L'une des raisons également, c'est vraiment les lois, la méconnaissance des lois spirituelles. Parce que, vous savez les amis, il y a les lois spirituelles, il y a les lois non spirituelles. Et je vais vous expliquer tout cela dans une prochaine vidéo. En fait, notre monde, nous savons que nous sommes esprits parce que Dieu est esprit. Donc, il a créé l'être humain à son image, donc l'esprit d'abord. Donc, il y a des lois spirituelles qui régissent en fait. Et ces lois spirituelles-là, si tu ne les mets pas en pratique, le diable va continuer à te garder sous sa domination en fait. Il va continuer à garder tes finances sous sa domination. Et beaucoup, soit on connaît, on n'applique pas, soit tout simplement on ne connaît pas. Mais je vais revenir là-dessus dans une prochaine vidéo plus en détail pour parler vraiment de ces lois spirituelles-là. Et comment c'est important. Parce que le monde spirituel domine le monde naturel. Le monde spirituel domine le monde naturel. Je vais prendre par exemple la loi de la dîme, par exemple. C'est très important, on va en parler. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais on va en parler par la grâce de Dieu. Je vais également prendre en fait les lois non spirituelles. Beaucoup de chrétiens donnent leur dîme ou respectent toutes les lois spirituelles, mais continuent quand même de rester sous une certaine pauvreté. Et il y a une raison. Parce qu'il y a des choses, des règles naturelles qu'on n'a pas appris ou qu'on refuse en fait d'apprendre en fait, tout simplement. Et c'est par exemple la gestion financière. Si tu ne sais pas gérer tes finances, et c'est ce que j'aime toujours dire, avant même de penser création de richesse, la première étape de la création de richesse, c'est d'abord d'apprendre à gérer ce que tu as. Parce que comment Dieu va te faire confiance pour te donner 1 million si tu ne sais pas gérer 50 000? Que ce soit en euros ou en francs, c'est pas, peu importe. Comment est-ce que le Seigneur va te faire confiance? Tu dois prouver, en fait, que tu es digne de confiance dans les petites choses. Le Seigneur Jésus nous a dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, on va vous en donner de plus grandes. Mais nous courons vers la richesse, nous courons vers la création de richesse, alors que nous ne savons pas gérer le peu qu'on a, en fait. Ça, c'est une des lois non spirituelles que beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il faut avoir un budget imprévu, en fait, dans tes finances. Parce que de toutes les façons, la tempête, elle va arriver. Que tu le veuilles ou pas, il y aura la tempête. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Est-ce que tu vis le jour, comptant sur l'aide et les appuis des gens? Non. Il y a ces bases-là qu'il faut. Ensuite, je vais terminer en disant que tout est une question de mentalité. Moi, personnellement, je sais que quand je suis venue au Seigneur, je suis venue avec une mentalité de pauvreté. Il a fallu que le Seigneur renverse en fait cette mentalité-là, change ma manière de truc. Mais j'ai pris conscience, j'ai vu ma misère, j'ai vraiment supplié au Seigneur. Seigneur, renouvelle ma pensée, change ma manière de voir l'argent, change ma manière, en fait, ma perception que j'avais en fait de l'argent en fait. Et le Seigneur l'a fait. Donc voilà, il y a un point de départ. Et le point de départ, tout simplement, c'était pour te dire que tu dois grandir. Tu dois grandir dans la connaissance par rapport à l'argent, dans la connaissance par rapport aux finances, dans la connaissance par rapport aux lois spirituelles, dans la connaissance par rapport aux lois non spirituelles. Tu dois changer ton système de pensée afin que le Seigneur puisse vraiment te donner l'héritage financier qu'il a prévu pour toi parce qu'on en a besoin. Les amis, on en a besoin. Je sais que dans le monde francophone, on ne parle pas beaucoup d'argent. Comme je le dis, on n'est pas là pour prêcher l'évangile de la prospérité, mais on a besoin d'argent pour construire les églises. On a besoin d'argent pour évangéliser. On a besoin d'argent pour nous-mêmes, prendre soin de nous-mêmes, pour l'évangélisation, pour l'avancement du royaume, pour prendre soin de nos familles, pour aider les orphelins. On a besoin. Donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Je sais que c'est un sujet qui est tabou pour beaucoup, mais on va casser ça dans cette rubrique-là. Donc voilà, ne rate pas les prochaines vidéos où je pense que je vais commencer à soit vous raconter un peu mon expérience avec la dîme, comment j'ai lutté avec le Seigneur par rapport à cette loi-là,
On va parler des lois spirituelles, on va parler des lois non spirituelles. D'ici là, si la session de ma formation actuelle sur la gestion financière va également se terminer, il y aura une prochaine session en juillet. Je vous mettrai également toutes les informations et n'hésitez pas à rejoindre parce que c'est vraiment un fardeau pour moi. C'est vraiment un fardeau. Et moi, mon but, mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à sortir la tête de l'eau. Il y en a assez de fois des chrétiens qui sont limités financièrement, qui sont tout le temps à découvert. Non, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est pas normal. Donc voilà. Donc ne rate pas les prochaines vidéos. D'ici là, j'espère que tu as été béni déjà par ce que tu as entendu. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite surtout pas à commenter. Et je te dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur mes finances et les standards divins. Que Dieu te bénisse.